Nous avons la chance de travailler en collaboration avec l'INFAN à travers Mamadou Bodian, qui est une institution partenaire de Point Sud. Et nous avons d'autres institutions partenaires à travers l'Afrique où nous organisons les conférences. Alors cette conférence sur la violence à travers l'Afrique, nous aimerions comprendre qui sont les acteurs, surtout les jeunes, quels sont leurs profils, quelles sont leurs motivations et pourquoi ils sont impliqués dans les actes de violence à travers l'Afrique. Et je pense qu'une réflexion et une analyse dans ce sens permettront de comprendre et de pouvoir prévenir d'autres jeunes de ne pas s'impliquer dans des actes de violence. Of a reformist discourse in modern Gambia, one that critiques secularization as well as alcoholism or prostitution or homosexuality. The objective is to do research work and then present our research finding on violent extremism in various parts of Africa. What we have realized is that there has been a lot of research work on violent extremism along various disciplines and on different issues and different dimensions. But one area that the research has not focused is on the biography of extremists, meaning how their socialization influence others. So, and how even their social life can also more of like impact on violent extremism and so on. So we brought all these researchers to really get case studies across some countries to enable us more of like appreciate the dynamics. And then in the long run, most government and state agencies may benefit from the research findings of this kind of workshop that we are organizing. Mais ce qui est intéressant au cours de ces 2 jours d'échange entre des collègues qui sont venus d'un peu partout, hein. Il y en a qui sont venus d'Allemagne puisque le projet a été financé par une fondation allemande mais en collaboration avec l'université de Goethe. Nous avons aussi des collègues qui sont venus des États-Unis, l'université de Ohio. On a des gens qui sont venus un peu de Mozambique, il y en a qui sont venus du Niger. Mais ce que nous avons remarqué, c'est que la question de l'extrémisme violent, aujourd'hui, c'est vrai, se pose avec une lancinante acuité, mais il y a une caractéristique commune. C'est que les jeunes, selon les pays évidemment, s'engagent dans des formes d'extrémisme, soit parce qu'ils ont été complètement exclus des circuits de décision, de pouvoir, et revendiquent une nouvelle autorité en dehors des schémas existants. Mais ça peut être aussi des gens en quête d'identité. Le fait de rejoindre des groupes extrémistes peut leur donner de la valeur. Mais nous avons remarqué aussi qu'il y a les dynamiques transfrontalières qui influencent parfois le comportement des jeunes. Il y a aussi des aspects économiques, des aspects liés à l'emploi. Mais il y a des aspects purement psychologiques où les jeunes ont tendance à bricoler des identités en cherchant en tout cas des groupes de référence. Et ces groupes de référence peuvent se révéler être des groupes extrémistes, religieux, mais ça peut être aussi des groupes non étatiques qui utilisent des méthodes extrêmes pour faire valoir soit leur agenda ou même parfois pour tirer profit des opportunités que la situation peut leur procurer.